Et salut YouTube, j'espère que vous allez bien dans cette période de fête, que tout se passe bien pour vous, parce qu'en général, en fin d'année, il y a toujours des petites emmerdes qui arrivent. Moi, pour le moment, je touche du bois, à part le fait que j'ai pas retrouvé de travail. Je suis plutôt chanceux, ça se passe très bien, il n'y a pas de soucis santé, il n'y a pas de soucis matériels. Donc c'est très bien, même il y a des petites surprises comme ce petit rachat de collection. Donc, comme j'avais pris dans la dernière vidéo, donc j'ai racheté au Japon, là, sur Bali, j'ai racheté une collection parce qu'en fait, il y avait donc des livrets qui sont présents dans cette première vidéo. Il y avait le second anniversary anglais, mais en langue japonaise, et il y avait des cartes alternatives, etc. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter d'abord les petits livrets, en pensant qu'il y en avait 8 dans la commande, mais il n'y en a que 6 que j'ai pas, puisqu'il y avait aussi le Best Sélection volume 1 et 2 que j'ai déjà ouvert dans une vidéo, donc de produits promotionnels. Et du coup, bon, j'allais pas vous les remontrer, ça sert à pas grand chose. Et je vais le faire reprendre quelques game cash, comme ça, moi, je pourrais peut-être me reprendre une petite display d'OP14, ça serait très 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 sympa. Mais par contre, la personne qui les a envoyés dans un état impeccable, c'est-à-dire qu'ils sont scellés. Bon, moi, bien sûr, je suis un monstre, je vais les déceler. Mais donc, du coup, ils sont dans un état crystal clear, c'est vraiment génial pour le coup. Les cartes individuelles qui étaient en promo, c'était des promos de Alternate, elles sont dans un état impeccable, il y en a beaucoup. Ça va faire un bon avancement de collection. Donc je suis très très content et je vous prendrai ça dans une troisième vidéo. Et la prochaine vidéo, donc après celle-ci, ce sera donc le second anniversary en japonais. Et je ferai peut-être un extra, une quatrième vidéo parce qu'elle m'a envoyé aussi tout ce qui lui restait de cartes basiques. Donc les SR, les rares alternatives, enfin les petites rares, pas alternatives, mais les rares stampées de PRB1, PRB2, etc. Et je pense qu'il y a quelque chose comme 2500 cartes. Donc il faut que je les trie. Ça va m'occuper pendant pas mal de temps, je pense, parce qu'il y en a beaucoup, surtout que j'ai radé rapidement. Il y a beaucoup de donnes que je n'ai pas, c'est les donnes de promotion qu'elle n'a pas mis dans son truc promotionnel, alors que pourtant il y a des donnes qui sont compliquées à se trouver aujourd'hui et ils sont très très sympas. Il y a des cartes, j'ai même vu, elle a laissé un hit alternatif d'une carte event de PRB1 ou 2, je sais plus lequel, qui est très jolie. Elle a laissé des donnes brillants de PRB1. Enfin bref, c'est franchement pour le coup. La commande, pour rien vous cacher, comme d'habitude, moi je suis très transparent là-dessus, elle m'est revenue à 390€. Donc ça peut paraître très cher comme ça, mais dites-vous que au Japon, dans 390€, si j'avais commandé le second anniversaire japonais et les livrets qui me manquent, grosso modo, j'avais pratiquement pour 390€ de total. Mais du coup, dans cette commande, en bonus, j'ai toutes les cartes individuelles, plus toute sa collection, plus techniquement même, on pourrait presque compter un livret dedans en bonus, quoi. Donc franchement, je suis refait. Sans plus tarder, on va passer donc à la présentation de ces petits livrets. Donc vous savez, c'est les petits livrets avec des cartes promotionnelles. Donc là, vous savez, si vous êtes, à moins que vous viviez dans une cave, One Piece, ils ont fait donc un live action sur Netflix. Et ils se sont dit pourquoi pas faire les cartes des acteurs. Vous voyez, c'est vraiment les acteurs principaux. Et voilà à quoi ressemblent les cartes. Donc voilà, je vous fais une rapide présentation. Après, je sortirai toutes les cartes, parce que moi, du coup, je vais les enlever. Mais voilà. Alors, c'est pas le livret le plus beau. C'est pour ça que je l'ai mis en premier. Parce que c'est sympa, ça sera un bon souvenir si la série continue, et si elle fait à cartonne, c'est peut-être un produit qui prendra de la valeur, les cartes. Mais bon, c'est pas. Ce Harlong est vraiment pas terrible. Mais bon, bref. Donc bon, je le voulais quand même parce que c'est un produit qui est pas très cher au Japon, c'est un produit qui vaut 15-20€. Mais je me suis dit que ce serait sympa à avoir parce que par contre, moi ce que j'aime beaucoup, c'est cette Luffy. La leader Luffy est vraiment très très belle. Ce qui est dommage, c'est que du coup, le reste, c'est vraiment très basique. Hop. Ensuite, on a un petit livret Uta. Alors, vous savez, mon amour pour Uta, je suis pas très fan. Mais par contre, ce petit livret. Alors, je peux pas l'ouvrir tout de suite, donc vous le verrez tout à l'heure pour les cartes. Alors, il faudrait que l'autofocus arrête de s'amuser. Et voilà, regardez ces cartes, elles sont très 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 belles. Moi, très grosse préférence pour les versions dessins animés, comme ça, là, j'aime beaucoup. Donc, vraiment, pour le coup, je suis pas très fan d'Uta, mais ce petit livret est sublime. Ensuite, nous avons. Alors ça, c'était un produit un peu spécifique, c'était le Bandai Fest de 2023-2024. Donc je sais pas en quelle période ça se passe. Je crois que ça se passe à chaque fois à la fin de l'année. Parce que là, il y a pas longtemps, il y a eu le 25-26. Donc du coup, et qui était en novembre, je crois, ou début décembre. Donc c'était sympa. Et je suppose que ça, c'est donc arrivé fin 2023. Donc c'est un produit pareil, qui est pas très très cher, alors que pourtant, bon, ça a été distribué que pendant le Bandai Game Fest. Mais bon, c'est toujours sympa à voir. Et puis bon, regardez ces petites cartes là, vite fait la petite preview avant que j'ouvre tout à l'heure. Donc il y a des cartes que vous allez reconnaître parce qu'elles sont dans le PRB. Par exemple la Shirahoshi, pas la Shirahoshi, aussi la Shirahoshi alliée, la petite Jinbei aussi dans le PRB2, mais c'est dans une version différente avec un foil un peu différent. Donc bon, je me suis dit pourquoi pas le prendre aussi quoi. Ensuite celui-là, je suis très content parce que c'est le premier livret qui est sorti si je dis pas de bêtises.
avec les sélections. Donc ça fait partie des premiers livrets qui sortaient des sélections classiques. Donc du coup, qui représente, donc là on voit une magnifique première page, hein, donc les livrets sont très beaux aussi à garder en eux-mêmes, mais pourtant c'est que sur l'équipage du Mugiwara. Ça me fait très rire. Et moi je l'ai commandé principalement parce qu'il y a une magnifique Usopp, ainsi que la petite Chopper que j'apprécie beaucoup. Donc du coup, bon, quand j'ai vu que le mec l'avait dans un état, enfin la personne l'avait dans un état impec, voilà, j'allais pas faire le difficile, et je l'ai pris quoi. Ensuite, toujours Uta, hein. Donc vous allez voir, hein, pourtant j'aime pas Uta, mais c'est des livrets qui me manquent et je les veux. Donc vous avez pu voir l'ouverture du précédent, c'est-à-dire que j'avais pris des cartes du film Uta, mais pas dans un livret je crois, c'était dans un petit truc classique. Et bah, elles étaient belles, mais vous allez voir que celle-là, si vous avez souvenir des précédentes, j'essaierai de vous mettre au pire une petite copie à côté de celle de base. Mais regardez ce qu'ils ont fait avec la version film. Là, on voit peut-être pas très très bien parce que y a le reflet de la lumière, j'ai pas une très bonne luminosité, donc du coup, bon voilà. Mais ils ont mis un petit cadre rouge qui est sublime et qui est, on dirait presque les cadres des winner cards. Donc c'est super beau quoi. Vraiment, pareil, hein, c'est pas des produits très très chers. Hein. J'ai gardé le livret le plus cher pour la fin, mais c'est des petits produits très sympas à avoir quoi. Je vous les recommande vraiment fortement quoi. Et voilà, et ça c'est alors je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a expliqué. Qu'en fait il y avait une version Asia et la version classique. Et la version Asia du coup coûtait pas trop cher. Enfin pas trop cher. C'est quand même au Japon, hein, c'est quand même 30-40. Mais la version classique est plus chère. Elle est dans les 70-80. En pensant que là, c'est pas la version Asia, c'est la version classique. Donc c'est quelque chose qui vaut 70-80 au Japon. Et quand on va sur Baron Collection, je crois qu'il a 90. Donc autant vous dire que j'étais très très content. En pensant que si vous me connaissez bien, vous savez pourquoi je l'ai pris. Hein. Très clairement. C'est, oh là là, ce livret est vraiment magnifique quoi. C'est un des plus beaux livrets qu'ils ont sortis à ce jour quoi. Donc ça fait très plaisir. Il m'en manque plus beaucoup de livrets du coup. Donc il me manque juste le leader collection et les nouveaux qui sont sortis. Hein. Donc c'est-à-dire le best sélection volume 4 et 5 et l'assortiment. En pensant que le base shop, pour ceux qui connaissent le base shop, quand on voit le prix actuel, parce qu'ils les ont pas vraiment vendu au Japon, c'est 150€ le livret pour 6 cartes. Voilà quoi. Même si les cartes sont magnifiques, ça fait très très mal aux fesses quand même. Donc du coup, je vais faire juste une petite pause pour tout ouvrir, parce que bon, faut quand même que j'ouvre tout. Et on se retrouve dans quelques instants. Et voilà, YouTube, c'est bon, tout est ouvert. Alors hein, comme d'hab, hein, c'est vraiment très bien collé, donc c'est-à-dire que l'intérieur du livret, il est foutu. Par contre, bon, après, l'extérieur est quand même propre, donc il faudra que je trouve un moyen de faire quelque chose avec ces livrets. Mais bon, voilà, tout est ouvert, je suis content. Je les ai rangés par ordre comme d'appréhension, et puis on est parti, quoi. Et j'ai éteint la lumière pour que vous voyiez peut-être un petit peu mieux, parce que la luminosité n'était pas très très bonne. Donc voilà, on commence par le live action, qui est, bon voilà, c'est pas des cartes exceptionnelles, à part cette leader. Donc j'ai commencé par la meilleure en premier, parce que pour ça fait du bon poker direct. Mais voilà, l'acteur est très très bon, c'est un très bon Luffy, mais bon, ça n'empêche que la carte, bon, c'est pas insane quoi. Après on part sur Arlong. L'acteur est très très bon, par contre je trouve que le costume est vraiment pas ouf quoi. Je dirais ce que vous en pensez vous de la série dans les commentaires, je serais très intéressé par avoir l'avis des gens quand même. Le Mihawk par contre est excellent, l'acteur, ils ont trouvé vraiment un bon acteur je trouve. Faut voir dans le temps comment il est, mais l'acteur est très très sympa. Bon, Shanks, il a pas la même aura que le personnage du manga, hein. Très clairement on dirait qu'il est tout triste quoi. Même si l'acteur est pas un mauvais acteur. Donc encore une fois le Luffy qui est vraiment très très bien. Le petit Usopp qui est très sympa je trouve, vraiment pour le coup très très cool. Sanji qui était né pour faire ce rôle, je crois l'acteur, hein. Il fait un entraînement, je vous conseille, il a son Instagram, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est Yofit ou un truc comme ça. Et il montre ses entraînements et compagnie, et vraiment il prend son taf vraiment très à cœur. Hein. Ah, le Zoro c'est pareil, j'attends de le voir comment ça va être quand il va commencer à se perdre dans les décors et compagnie, ça va être trop drôle. La Nami, pour le moment je suis pas convaincu, mais... Et c'était la dernière déjà ? Oh, ça allait vite. Hein. Donc je sais pas s'ils feront... Est-ce qu'ils feront une suite à ce livret ? Est-ce que du coup il y aura le livret live action saison 2 ? Je sais pas, mais en tout cas, bon voilà, c'est un petit livret à avoir quand même, c'est sympa, ça coûte pas très cher. Donc, si imaginons la série d'école, ça fera peut-être monter le prix même au Japon, donc par doute, peut-être qu'il faut le prendre assez vite. Voilà. Ensuite, en suivant, mon personnage préféré, Uta. Alors voilà, autant je suis pas très fan d'Uta, autant à chaque fois les cartes elles sont bichonnées quand même. Même la leader là, elle est vraiment très très belle. Hein. Le jeu de texture et tout, enfin c'est assez incroyable. Celle-là c'est du ST05. Ah oui, c'est vrai, du coup j'ai pas regardé dans quel... Alors, attendez,
C'est vrai que j'ai pas regardé rapidement. Donc là, c'est juste des promos. Hein. Ok, donc là, ils ont juste fait des promos. Par contre, ici, ce sont des alternatives de cartes. Donc là, ah non, ça c'est une promo, perdue dès la première. Par contre, ça c'est la ST05, la quatrième carte. Ah oui, l'origine me dit rien. Au pire, j'essaierai peut-être de vous les mettre sur le côté quand des fois j'y pense. ST05004 qui est très jolie. La carte est vraiment belle. Oh là 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 là. ST08002. Qu'est-ce que c'est mignon. Après, il faut apprécier quand même le crayonné, mais. Puis le jeu de texture dedans. Oh, j'avais pas fait attention au petit bateau. Je sais pas si on le voit bien à la caméra, mais. La carte est dingue quand même. Hein. Et là, donc, on a la promo créée spécialement pour ça. Donc, il faudrait que je regarde les films. Je suis en train de faire le jeu Odyssey. Et je pense qu'une fois que le jeu Odyssey est fini, il va falloir que je me rattrape la série de films. Hein, que j'arrête tous. Parce que Utah, malgré tout, même si bon, on n'aime pas le personnage, elle est canon. Donc, dans tous les cas, je parle pas de sa beauté. Hein, je parle vraiment du fait qu'elle est créée pour le truc. On la voit pas dans le manga, mais Oda a dit qu'elle était canon. Donc, il vaut mieux peut-être se renseigner et regarder les films. Oh, ils ont fait une petite. Oh, c'est une alternative à une secrète d'OP02. Ah ouais, carrément, quoi. Oh, la carte est excellente, encore une fois. Hein, c'est. Moi, les arcs-en-ciel comme ça, je suis très très fan. C'est très joli. Et voilà, celle que je trouve la plus jolie du set. Donc, c'est une OP0105, c'est une rare. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau, quoi. Moi, j'adore, hein, le côté dessin animé comme ça, là, vraiment dessin. C'est vraiment trop trop beau, quoi. Magnifique. Très beau set encore une fois. Donc celui-là, je le recommande fortement quand même, celui-là. Donc là, nous avons le petit livret sur le Bandai Fest. Donc c'est un produit qui a été donné limité pendant un événement manga de One Piece TCG. Donc bon, enfin Bandai, pas manga, Bandai. Donc en pensant que la plupart c'est des rééditions. Enfin, elles ont été rééditées par la suite. Hein. Donc on les voit, si les designs vous disent quelque chose, c'est normal, elles ont été soit mises dans des promos, soit dans le PRB, PRB1, PRB2. Donc c'est pour ça qu'il y a des cartes qui vont vous sembler familières, mais c'est avec un fond différent, un petit foil différent, des textures différentes. Donc c'est toujours sympa à avoir. Quoi. Donc là on est sur la première promo. Oh, c'est rigolo ça, P001. De l'OP0133. Superbe. Pourtant c'est pas un personnage que j'apprécie, mais... Très jolie carte. Donc celle-là, elle est dans le PRB2 si je dis pas de bêtises. Mais bon, elle est pas comme ça, hein. Elle est pas aussi jolie. Enfin, quoique, si c'est un alternative, c'est sympa quand même. Enfin, son alternative, ça cadre plein. La ST4008. Donc lui, c'est pas King, c'est le mammouth. Voilà. On va l'appeler mammouth parce que je me rappelle plus de son nom. Alors que pourtant, c'est un personnage assez important à un moment donné dans l'arc de Wano, quoi. Tashinagi. Très très sympa. d'ST06. La 6ème carte. Oh, magnifique Sanji quand même. Hein. Ah ouais, non, vraiment, il n'y a pas à chier. Les cartes sont sublimes. P03, la 102ème. Nous avons ensuite une petite Black Maria du Starter Deck 4, la 11ème. Très bien, ouais, très jolie. Black Maria, en général, on fait souvent un gros plan sur sa tête et sur sa poitrine, c'est bien. Mais comme ça, en grand aussi, parce qu'elle est géante. Hein, c'est une araignée, mais c'est un personnage qui est géant. Donc c'est cool. Oh, un petit CP9. Moi qui aime bien le doré, hein, je suis très très fan. OP03. Alors oui, je sais plus ce que c'est pour sa transformation, mais très sympa. Ensuite, une petite Shirahoshi OP03 116. Je croyais qu'elle avait été faite, mais comme ça, elle me dit rien. Enfin, le personnage comme ça, dans cette pose, oui. Mais le requin, alors à moins que justement la pose soit gardée et le requin est dégagé sur la nouvelle. Et moi qui aime les requins, encore une fois, le Bandai Fest est vraiment très sympa. Petite Brooke, alors voilà, d'habitude je dis toujours que les Brooks elles sont toujours très belles. Mais bon, des fois il y a des exceptions quoi. Je suis pas très très fan de ce genre de style, donc. Et après ça rend bien parce que c'est Brooke quoi. ST01, la 11ème. Ensuite, une petite OP01 35. Petit personnage de Wano, petit ninja de Wano. Qu'on a pu voir dans OP14. En rare. Et Santomaru, je crois que c'est ça. Avec des Kuma. Parce que c'est. Alors je sais jamais si c'est elle ou lui. Je crois que c'est lui. Qui gère l'armée de Kuma robotique. Surtout sur Egghead. Donc est-ce qu'on aura des cartes de lui dans EB0, lui ou elle, dans EB04 qui arrive en janvier? C'est une bonne question. Désolé, je viens de m'étouffer. Allez, on reprend. Donc ça, c'est le 25e anniversaire. Donc c'était juste des cartes basiques de comment ça s'appelle du Mugiwara. Mais on pourrait presque dire que c'est des mini-mangas. Parce que donc, il y a le personnage principal. Et en fond, nous avons une storyboard. Donc des fois intéressante, des fois pas très intéressante. Donc là, c'est les premières apparitions de Nami.
Nico Robin quand elle est sur le Baroque Work. Donc c'est assez sympa. Donc Luffy quand il est sur le bateau qui dit qu'il va devenir le roi des pirates. Hein. Mais la carte en elle-même, moi j'aime bien comme ça, Luffy avec le visage qui sourit. Oh là, l'évolution du Zop. Je crois que de l'équipage de Luffy avec Franky, je pense que c'est les deux personnages qui sont passés par le plus de designs différents. Très sympa quoi. Ah ben, Franky, hein, qui est dans... En fait là c'est les cartes style Wano. Et donc là on a monsieur Franky au départ dans Water 7. Petit Sanji, sa première apparition sur le Baratie, c'est énorme. Franchement c'est génial. Ça fait vraiment des très très bons souvenirs. Bon, les Brooks sont vraiment incroyables. Voilà, heureusement qu'il y a celle-là derrière qui rattrape l'autre. Petit Zoro et son apparition. Alors c'est la leader du livret, donc c'est rigolo. Et le petit Zoro quand il apparaît la première fois face à Luffy, attaché sous son petit poteau. Donc là, la Chopper que je trouve fantastique, mais je trouve pas forcément fantastique pour le côté Chopper en fait. C'est la tête de Chopper en forme reine speed là, agility. Je trouve ça génial. Franchement, la carte est exceptionnelle. Et ensuite un petit Jinbei. Alors je me rappelais pas quand la première fois qu'on le voyait, il était attaché, mais c'est possible. Mais voilà, c'est un petit set. Là, celui-là, c'est pareil. Hein, c'est un petit set que je vous recommande. C'est un petit set qui est pas très cher. L'anniversaire, il est souvent entre 10 et 15 euros au Japon. Et même en Europe, on le trouve sur Card Market, je crois qu'il a moins de 20 euros. Donc vraiment, les cartes sont vraiment très jolies. Ça fait une sorte. Quand on n'a pas de manga comme moi, bah, ça fait. Oh, on a une sorte de mini manga. Ouh c'est génial. On se contente de ce qu'on a. Hein. C'est pas grave. Ensuite, on passe au film. Donc le film, donc il y a une version donc avec les cadres blancs. Je vais vous en mettre une à côté pour que vous voyez la différence. On va prendre celle-là. Hein. Et donc c'est vraiment le film donc de live action le film de Utah. Je vais y arriver. Donc c'est les costumes du film. Hein. Donc on en a mis en premier. Petit Zoro, on voit pas son costume, on voit que sa tête. Donc là, le petit Luffy. Donc c'est souvent mis l'honneur sur le visage. Hein. Petit Sanji. Alors là, du coup, on se rend compte que du fond, ils ont fait une sorte de petite. Oh, même au doigt, ça touche. La texture, elle est vraiment incroyable. Elle est très basique, mais vraiment très bien faite. Et elle rentre très très bien, du coup, pour la carte. Donc, le petit Chopper. Une petite Nico Robin, hein, encore une fois, on voit principalement visage. Alors, il faut aimer le style un peu crayonné comme ça, mais moi j'adore. Donc, moi je suis aux anges. À la rigueur, c'est peut-être celle-là la moins jolie. La Frankie est peut-être la moins jolie de toutes. Mais bon. Petit Brook, voilà, elle est incroyable celle-là. Elle est incroyable. Bon, c'est-à-dire que là, ce qui est bien, c'est que ça me rassure, c'est que je pourrais potentiellement peut-être dessiner comme ça moi aussi. Petit Jinbei. Donc forcément, Uta. Et là, vous allez voir la carte suivante. Si vous vous rappelez bien la petite carte que j'ai montrée, on voit qu'il n'a pas quand même le même flow. Hein, voilà. En fait, il aurait fallu trouver quelqu'un qui fait moins. Il fallait trouver vraiment quelqu'un qui a une tête de. Enfin, je vais pas dire une tête de. Excusez-moi la vulgarité, mais une tête de con. Mais quelqu'un qui, voilà, qui. Grumpy Cat, quoi. Limite, ils auraient pris Grumpy Cat, il aurait mis une petite cicatrice et c'était bon. L'acteur, il a une tête un peu trop gentille. Il est très bon, mais il a une tête trop gentille, je trouve. Alors que là, du coup, voilà. C'est. Il y a pas longtemps, j'ai vu une version, si je dis pas de bêtises, fait par IA, où c'est Johnny Depp qui joue, du coup, Shanks. Alors peut-être qu'ils n'avaient pas les moyens Netflix de prendre Johnny Depp, hein, très clairement. Mais ça n'empêche que Johnny Depp aurait été un très très bon Shanks, pour le coup. Enfin bref. Et enfin, on finit par celui qui est le plus cher de tous les livrets. Hein. C'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin et j'ai mis la Nami en premier parce que c'est peut-être la carte que. Alors peut-être que beaucoup préfèrent Nami, mais moi je suis pas très très fan du dessin. Donc il y a un très beau jeu de texture. Hein. C'est vraiment il n'y a que 6 cartes dans ce livret là, mais c'est très joli. Donc celle-là, c'est celle de OP01, la 18ème. C'est ça? Non, la 16ème. Petite Perona d'OP01 77. Elle est. Moi, je la trouve vraiment fantastique. Hein. Les cartes Perona sont toutes très belles. Hein. Il n'y a vraiment pas de Perona à jeter. Hein. Le jeu de texture est incroyable. Petite carotte quand elle est transformée par la lune. Donc de EP0229. Très classe. Un peu dans le même style que la première Nami, mais bon, je préfère celle-là. Tashinagi. Voilà, donc c'est vraiment un épisode un peu waifu. Hein. OP0205, hein, c'est vraiment du waifu. Ensuite, on a une petite ST411. Donc, comme d'habitude, un Bac Maria, à chaque fois qu'on l'a, en général, elle est comme ça. On voit le haut du corps. On la voit pas en entier. Alors que pourtant, hein, c'est pour ceux qui ont vu le manga ou qui ont vu l'animé, elle est très très grande. Et alors là, celle-là, elle est. Pareil, hein, c'est comme la Perona. Hein. Charlotte Pudding, moi pourtant, je suis pas très fan non plus du personnage. Hein, comme vous avez pu le constater, à chaque fois, moi, je la trouve un peu trop. Voilà. Donc, du starter deck 7008. Hein. Je dis les numéros pour pouvoir, moi, après chercher pendant le montage. Mais vraiment, les cartes à chaque fois, elles sont bichonnées, elles sont magnifiques. Le jeu de couleurs est fantastique. Les textures sont incroyables. Là, il y a des textures et il y a en plus des formes dedans. Donc c'est fort. Pour ça, Bandai, ils sont incroyables.
Donc voilà, c'était une petite vidéo rapide, je voulais vous montrer ces produits-là. Donc ça va faire, de toute façon, ça va faire des vidéos assez rapides, je pense, parce que les trois produits que je monte, enfin les trois vidéos que je monte, ça c'est les livrets, ensuite l'anniversaire et les cartes individuelles, c'est vraiment pas beaucoup. Peut-être que je rajouterai des Funko Pop dans la dernière vidéo. Mais et après je ferai une vidéo plus tard, sûrement le dimanche ou lundi mois. Là c'est là, je sais pas quand que vous la verrez. Ça sera sûrement sur le cours de Noël, donc je suppose que je vais les poster la semaine de Noël, donc à partir du 22 décembre, si je me trompe pas. Et voilà, donc c'était des petites cartes, c'était des petits livrets, ça fait une petite vidéo courte, mais voilà, c'est des produits très intéressants que vraiment je recommande. Hein. C'est vraiment pas très cher, à part peut-être celui avec les filles, parce que c'est peut-être celui qui montera le plus dans le temps, mais c'est celui qui coûte le plus cher, donc si vous n'avez pas les moyens, etc. Donc c'est un peu compliqué pour vous, surtout que, comme je vous dis, hein, dans le marché européen, il est un peu plus cher. Hein. Quand vous allez voir sur Card Market, c'est pas le même prix. Donc vraiment, au moins essayez, si vous avez la possibilité, de vous procurer le Bandai Fest qui est vraiment très très bien, le petit Utah qui est pas cher, et les deux petits là, ils sont vraiment. Ces quatre là. Voilà, ces quatre là, donc ça c'est le live film, enfin le film Utah, le 25 Anniversary, le Bandai Fest 23-24 et le Utah pur. Franchement, ces quatre là, je pense que c'est ceux qui valent le plus le coup d'un point de vue visuel. Peut-être pas dans le terme montée d'argent dans le temps, c'est pour ceux qui sont en investissement, parce qu'en ce moment il y a une crise au niveau de One Piece TCG en anglais américain. Le japonais, j'ai pas l'impression qu'on soit trop touché pour le moment, mais bon, après je m'en rends pas compte pour moi. Pour en tout cas ce que je commande moi. Mais c'est vrai que du coup, je trouve que c'est les plus beaux, quoi. Il y a pas. La rigueur, les belles sélections sont beaux, mais là j'en avais pas malheureusement, j'ai pas réussi à avoir le 4 et le 5. On verra plus tard dans une autre vidéo. Mais voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires, des petits pouces bleus aussi, ça fait plaisir. Hein, ça permet d'aider un petit peu la chaîne. Et puis, passez de bonnes fêtes. Et on se retrouve pour le second anniversaire japonais. Anglais-japonais, pardon. À bientôt les gens.